Bienvenue à tout le monde. Euh, on continue avec la thématique du maître spirituel. Donc là, on a vraiment entendu le rôle du maître. Hein. Si on écoute, c'est à quelle minute? Minute 24, donc minute 23, minute 22 de cette vidéo qui est dans la description, qui s'appelle Chemin de sagesse de Swami Vijayananda. On l'entend parler du rôle d'un maître spirituel. Et lui-même étant reconnu comme un maître spirituel, ce disciple de Mananda Mohi, euh, très évolué. Donc ça fait du bien d'entendre qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, dit par un maître. Et, et voilà, je vous encourage encore et toujours à écouter la vibration dans la qualité de la voix quand vous écoutez Swami Vijayananda ou d'autres personnes inspirantes. On va donc continuer avec les recharges d'énergie, ces techniques de Yogananda pour rentrer dans la conscience de l'énergie et recharger le corps en énergie. Donc on va se lever. Et on commence avec une prière qui affirme notre intention. Donc si on n'aime pas le mot prière, on peut simplement transformer ça en intention et en faire quelque chose avec les mots qui nous conviennent. Mais je vais simplement prendre la forme que Yogananda a donnée. On ferme les yeux, on peut joindre les mains un instant dans ce mudra d'union et d'humilité. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle santé du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis, on tend les bras devant, les mains sont jointes, double inspiration par les narines. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Double expire par la bouche, on revient au centre. On continue. Les yeux fermés pour sentir bien. Comme l'énergie se déverse en nous par la nuque, rentre en nous par la nuque. Encore deux fois. Et comment les muscles se contractent, se remplissent de cette énergie. On relâche les bras le long du corps. Une grande inspiration, les yeux fermés, regard redressé. Expire dans la détente totale. On peut déjà sentir ce petit plus, ce petit ajout au bien-être intérieur. Puis, le poids est sur le pied droit, les mains sur les hanches. Inspire, on pousse quelque chose de lourd vers l'arrière avec le pied. Donc, avec une tension dans le mollet, on ramène le pied en arrière. Expire, on détend le pied. Inspire, on pousse vers l'avant comme si on poussait quelque chose. Expire, on relâche. On continue. On ramène le pied en arrière et on fait 3 cercles dans un sens. Cheville engagée, les muscles engagés, contractés, 3 cercles dans l'autre. Puis on pose le pied sur le sol et on fait pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à mettre la main sur le mur si nécessaire. Puis on ramène le pied en arrière, 3 cercles dans un sens, toujours en tension dans la cheville, 3 cercles dans l'autre. Donc vous voyez, la plupart des exercices de mouvement, c'est trois fois. La plupart. Maintenant, le pied gauche est légèrement devant nous, le bras gauche légèrement plié, et le poids est sur le pied droit. Double inspire. On serre le poing gauche et on contracte le mollet gauche. On contracte l'avant-bras en même temps et on relâche complètement. Et maintenant, on passe en haut, c'est-à-dire la cuisse et le bras à partir du coude jusqu'à l'épaule. On inspire. On contracte tout ça. On garde le poing ouvert. Expire, on relâche. À nouveau, avant-bras et mollet. En serrant le poing. On garde les yeux fermés et on ressent ces parties qui se remplissent d'énergie. Là, on contracte la cuisse et biceps. Avant-bras, mollet, encore une fois. Et
et la cuisse et le biceps. Ok, on change de côté. Le poids du corps sur le pied gauche, le pied droit légèrement devant, bras droit légèrement plié, on serre le poing. On contracte le mollet et l'avant-bras. On garde le poing ouvert, on contracte la cuisse et le biceps. Et à nouveau, on serre le poing, avant-bras, mollet. Cuisse, biceps. Encore une fois, en bas. Et en haut, donc cuisse, biceps. On revient pieds parallèles, les jambes légèrement fléchies, très légèrement, les bras pareils, et on recommence avec les deux côtés ensemble. Double inspire, en serrant les poings, on contracte les avant-bras et les mollets, on relâche, puis on recommence avec les cuisses et les biceps. En bas, et en haut, on contracte. On relâche complètement. Encore une fois, de chaque. On prend une grande inspire, à nouveau les yeux fermés, regard redressé, tout détendu. On garde l'air dedans quelques secondes, puis on expire en se détendant. Et on sent la chaleur dans le corps, l'énergie qui circule, le bien-être qui croît, qui grandit. Puis on contracte la fesse gauche et la poitrine gauche en ramenant l'épaule gauche légèrement en arrière. Inspire. Et on relâche à droite. À gauche. Fesse droite, poitrine droite. À gauche encore une fois. Et à droite. Maintenant, les mains posées sur les lombaires, le dos des mains posé sur les lombaires, et on contracte sous la main gauche. Inspire, en bas du dos à gauche, et on relâche. À droite, pareil, sous la main, on sent les muscles qui se contractent et qui se détendent. À gauche, et à droite. Gauche, et à droite. Et même si on a un petit peu mal quelquefois au dos, simplement parce qu'on a des mal de dos, des maux de dos de temps en temps, on peut faire ces exercices avec un peu moins d'intensité, ça va faire circuler l'énergie, ce qui va enlever petit à petit les douleurs. Maintenant, on monte un petit peu plus haut avec les mains, sous les omoplates, et on fait pareil à cet endroit-là. Inspire à gauche, on contracte. Inspire, à droite, on contracte. Voilà, j'ai un petit déhanché, mais c'est pas nécessaire. Le moins on bouge, le mieux. On essaye d'isoler les muscles à gauche et à droite. On relâche les mains le long du corps et on contracte derrière l'épaule gauche au niveau de l'omoplate en ramenant l'épaule un peu vers l'arrière. Inspire. Expire, détente. À droite. Gauche. Droite. Gauche. Et droite. Maintenant, on pose les mains sur les épaules. On n'a pas encore fait ce mouvement-là. On contracte les bras, les épaules, les mains. En fait, on contracte tout cet ensemble-là des membres supérieurs en incluant les épaules. Et on fait 3 cercles vers l'avant en gardant les muscles engagés. Comme si quelque chose nous empêchait de bouger et qu'on serait obligé de fournir un effort pour bouger. Et on fait 3 cercles maintenant dans l'autre sens. Quel que soit le sens, c'est pas important. On fait les 2 sens 3 fois. Puis, on relâche les bras le long du corps. Et on contracte tout le cou. Ça, on a déjà fait.
et on relâche. Tous les muscles du cou. Encore une fois. Encore une. Vous pouvez sentir cet afflux d'énergie dans le cou. Chose à faire si on a un début d'angine ou de froid. Très bonne idée de le faire. Maintenant, une main sur le côté gauche, une main sur le côté droit du cou, et on contracte à gauche seulement, on essaye. On relâche, puis à droite. Et on relâche. Gauche et droite. Gauche et droite. Ok. On relâche les bras le long du corps, on baisse la tête, et on contracte la nuque en redressant le cou et en inspirant. À l'expire, on relâche la tête en bas à nouveau. Et on recommence. Inspire, on contracte en redressant la tête. Expire, on relâche. Contraction maximum, progressive. Encore une fois. Et on relâche. Et maintenant, avec une légère contraction, mais quand même consistante du cou tout entier, on fait 3 petits cercles avec la tête. Je m'en rapproche un petit peu. Donc 3 petits cercles, cou contracté. Puis dans l'autre sens, toujours avec la contraction du cou. Puis on relâche complètement le cou et on fait 3 grands cercles, complètement détendus, avec la tête. 3 grands cercles dans l'autre sens. On va pas trop loin en arrière, on va surtout loin devant et sur les côtés. Ok, super. Allez, pour rajouter un élément, comme ça on apprend un petit peu plus, on va faire cette position-là. Donc on est debout, ce mouvement-là. Les poings sont fermés et on envoie les épaules et les bras d'un côté. Vous voyez, de cette manière-là, comme je le fais ici. Et en même temps, on envoie les hanches de l'autre côté. Donc ça va être dans ce sens là-bas. Et donc c'est contraire en fait. J'envoie mes épaules vers la gauche, j'envoie mes hanches vers la droite. Je reviens au centre, j'envoie mes épaules vers la droite, j'envoie mes hanches vers la gauche. Ça va? Voilà, voilà exactement, Gap, c'est bien ça. On a l'impression un petit peu de faire du ski, de pousser avec les bâtons. C'est un mouvement un peu bizarre de danse sinon. Et donc là, on va le faire avec la respire. Donc, on inspire, expire, et on expire. À chaque fois qu'on envoie, ok, on relâche tout ça. Et là, celui-là, il est plus facile. On met les mains sur les hanches, on écarte un petit peu les jambes, et on fait un grand cercle. Donc on se penche vers la gauche, puis vers l'avant, à droite, et on vient au centre. Je sais plus, c'est le twist ou un truc comme ça, une danse qui ressemble à ça. On amène vers l'avant, à droite, et on remonte. À gauche, à droite, et on remonte. Et en fait, ça, on doit le faire avec une tension dans le dos, le long de la colonne vertébrale. Encore une fois, comme si quelque chose nous empêchait de bouger, et qu'on veut quand même le faire. Maintenant, dans l'autre sens, on va à droite, on va vers l'avant, on va à gauche, et on redresse. Les hanches bougent peu, c'est surtout le dos qui bouge. En fait, les hanches sont censées rester immobiles. Les miennes, elles bougent encore un petit peu beaucoup. Ok. Très bien. On va le refaire 2 fois de chaque, comme ça on va bien l'intégrer. Les mains ici sur les hanches, on se penche vers la gauche, on va devant, on va à droite, on revient. Encore une fois, avec une tension dans le dos, comme si quelque chose nous empêche de bouger. Et puis dans l'autre sens, pareil. 1 et 2. Ok. Et tant qu'on y est, parce que c'est le dernier mouvement de cette série-là, donc on se penche vers la gauche, comme si on poussait quelque chose avec l'épaule. Alors toujours avec cette force, hein, c'est les muscles qu'on veut contracter, puis on pousse quelque chose vers la droite, comme si on poussait avec l'épaule un mur ou quelque chose qui nous empêcherait de bouger. À nouveau vers la gauche et vers la droite. Gauche et droite. Gauche, excellent mouvement pour le dos, et droite. Ok. Et on relâche les bras le long du corps, on ferme les yeux, on prend une grande inspiration et on contracte tous les muscles du corps. Encore une fois. Et une dernière. On reste détendu, on prend une grande inspiration, on garde l'air dedans un instant.
Et dans la détente, on expire. On respire naturellement et on ressent toutes ces sensations intérieures, tout ce bien-être, toute cette énergie. On sent cette forme de satisfaction que ressentent les muscles quand on leur a donné ce petit déjeuner d'énergie. Voilà, c'est un bien-être qu'on peut retrouver en fait à chaque fois qu'on refait ces mouvements, même juste quelques mouvements, on peut retrouver le bien-être en nous-mêmes et aussi l'intériorité. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut nous accompagner tout le long de la journée. Ok. Donc, on va profiter de cet état-là comme d'un véhicule un petit peu pour la conscience. L'état est encore présent, bien sûr. Le, la perception de l'énergie est là. Il suffit de fermer les yeux, de s'immobiliser et on replonge dedans. C'est là qu'on peut sentir donc cette importance du retrait des sens. Si on a les yeux ouverts, comme on vient de le faire, on bouge d'un endroit à un autre, on s'assoit et pendant ce temps, on sent plus l'intérieur de nous-mêmes. Mais il suffit de fermer les yeux, de s'immobiliser, donc de retirer en fait l'énergie de la superficie et on peut à nouveau ressentir dedans. Les yeux fermés, regard redressé, on sent la pulsation à l'intérieur, dans tout le corps, les battements du cœur, mais partout où on peut ressentir cette pulsation, pas seulement dans le cœur. On respire profondément. Et on intègre aussi la prière continuelle ou la répétition d'un mantra ou d'une affirmation sur l'inspire et sur l'expire. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Prenez cette phrase ou celle que vous préférez. Et dans cette qualité d'intériorité, dans cette pratique-là, on va aller dans les étirements du dos. Donc on inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Et inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient. Et on se rappelle qu'on n'est pas pressé, ce n'est pas finalement la quantité de temps passé dans la méditation, mais c'est la qualité en chaque instant qui importe. On respire profondément. Et on revient au centre. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient, on respire profondément.
On revient au centre, on pose les mains derrière et on fléchit légèrement le dos vers l'arrière. On resserre les épaules, les coudes. Et 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Dix respirations encore, avec un peu plus d'amplitude dans l'inspire et dans l'expire. Cinq dernières, on prend le temps de bien remplir. Deux respires. Dernière. Et on revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels, dos dressé et le regard dressé. Grande inspiration détendue. Et on garde l'air à l'intérieur. On détend tous les muscles. On les détend encore et encore. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. On arrête de respirer. Et on savoure chaque sensation qui émerge naturellement dans la conscience. Voilà, on sent simplement chaque jour que ce bien-être s'améliore. Et peut-être qu'on s'en rend pas trop compte parce que ça se passe très petit à petit, de jour en jour. C'est comme un enfant qui grandit. On reste tous les jours avec lui. On ne le voit pas grandir. Mais au bout d'un an, on voit une grande différence. Si on regarde une photo d'il y a un an et de maintenant. Pareil pour notre évolution, on pourrait dire l'évolution de ce bien-être en nous, l'évolution de la qualité de l'intériorité. La différence est petite de jour en jour, mais au bout d'un an, ça n'a plus rien à voir. Même au bout d'un mois, c'est très différent. Et un jour, c'est tout ce qu'on veut. C'est-à-dire sentir le bien-être à l'intérieur est devenu le moyen et le but, on pourrait dire, de toute notre vie. Partager ce bien-être dans nos interactions. On va prendre une dernière fois une double inspire par les narines, contracter tous les muscles. Expire, relâchez tout. On refait ça 2 fois. Puis, on inspire par les narines sur 5 avec la prière continuelle ou mantra japa. Poumon plein, on garde l'air dedans, même durée, même pratique. Expire, même chose. Inspire. On sent un subtil mouvement d'énergie pendant l'inspire qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et cette énergie vient à la jonction des sourcils, alimenter l'intuition, l'œil spirituel. Expire. Cette énergie se diffuse comme une lumière, un bien-être, à travers le corps et l'environnement. Et on recommence. Inspire.
On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient la respire. Expire. Puis on prend une grande inspiration. Et on laisse l'air aller venir sans plus rien contrôler. Et encore une fois, on prend le temps de goûter. Comme un cuisinier qui goûte de temps en temps la sauce qu'il prépare, le plat qu'il prépare pour être sûr que tout va bien. Alors ici, c'est pour intégrer. Pour établir la conscience dans cette qualité-là de présence, on a besoin de prendre le temps de s'installer dedans. Dans cet état, on va écouter un extrait de l'autobiographie d'un yogi dans lequel Yogananda rencontre un saint. Un saint qui s'appelle Bhaduri Mahashaya. Donc, Yogananda est encore jeune, il s'appelle Mukunda et il doit être adolescent, je pense, à ce moment-là. Ce même après-midi, cheminant de l'école à la maison, je passais devant l'ermitage de Bhaduri Mahashaya et décidai de lui rendre visite. Le yogi était inaccessible au grand public. Un unique disciple occupait le rez-de-chaussée et veillait à la tranquillité du maître. L'étudiant s'apparentait à un cerbère. Aussi me demanda-t-il d'un ton formel si j'avais un rendez-vous. Son gourou intervint juste à temps pour m'épargner une expulsion sommaire. Que Mukunda vienne autant qu'il le souhaite. Les yeux du sage pétillaient. Ma règle de solitude n'est point pour mon confort personnel, mais pour celui d'autrui. Les gens du monde n'aiment guère la franchise qui brise leurs illusions. Les saints sont non seulement rares, mais également déconcertants. Même dans les textes sacrés, ils mettent fréquemment les gens dans l'embarras. Je suivis Bhaduri Mahashaya jusqu'à son austère logement, au dernier étage duquel il s'éloignait rarement. Les maîtres ignorent souvent le spectacle turbulent du monde, lequel demeure flou jusqu'à être replacé dans l'éternité. Les contemporains d'un sage ne se réduisent pas à ceux d'un temps présent restreint. Maharishi, vous êtes le premier yogi que je connaisse qui demeure constamment à l'intérieur. Le sage répond, parfois, Dieu plante ses saints dans un sol inattendu afin que l'on ne pense pouvoir le réduire à une règle. Le sage immobilisa son corps vibrant dans la posture du lotus. Septuagénaire, il ne montrait aucun signe déplaisant de vieillesse ou de vie sédentaire. Robuste et droit, il était exemplaire à tous égards. Son visage était celui d'un rishi, comme décrit dans les textes anciens. Le port de tête noble, la barbe abondante, il était toujours assis le dos bien droit, les yeux sereins, fixés sur l'omniprésence. Le saint et moi entrâmes dans un état méditatif. 1 heure plus tard, sa douce voix me réveilla. Tu te plonges souvent dans le silence,
mais as-tu développé l'anubhava, qui signifie perception réelle de Dieu? Ainsi me rappelait-il d'aimer Dieu davantage que la méditation. Ne confonds pas la technique avec le but. Voilà un très sage conseil qu'on va appliquer tout de suite. On va rentrer dans les techniques de concentration de la méditation Hongso sans perdre de vue le but. Ce but, c'est cet amour, ce bien-être, cette béatitude intérieure qui peut nous accompagner à chaque instant. Et donc c'est avec cette béatitude que on va entrer dans la pratique de l'observation du souffle dans les narines, avec cette qualité-là de Paduri Mahashaya, cette bienveillance, cet amour pour le divin. On ressent la fraîcheur dans les narines à l'inspiration et la tiédeur à l'expiration. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite, cette deuxième technique. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main et à chaque expiration, on relâche l'index et on relâche en même temps tous les muscles dans le corps. On va aussi ajouter déjà le mantra Hong, H-O-N-G, accompagne chaque inspiration naturelle mentalement seulement, et So, S-A-U, accompagne chaque expiration naturelle. Comment atteindre le grand bonheur, la grande béatitude, en méditant avec bonheur, avec cette béatitude, avec ce bien-être. Cette qualité-là grandit naturellement, plus on s'intériorise.
Puis on prend une inspiration profonde. Expiration en 3 fois. On arrête de respirer un petit instant pour marquer le temps, le passage à l'expansion. Et puis on respire naturellement, sans technique, c'est-à-dire en abandonnant l'observation du souffle, le mouvement du doigt et le mantra. On retire notre effort pour simplement ressentir. En gardant la vigilance, c'est-à-dire l'attention dans l'expérience actuelle, notre conscience va imperceptiblement changer de respiration en respiration, un bien-être qui s'accroît et une sensibilité qui devient plus subtile. De ces perceptions subtiles provient une joie très particulière qui dépasse la joie que peut nous amener une action, une interaction avec le monde.